إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous sommes toujours dans l'étude du livre Usul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication et les commentaires du grand savant, le Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Donc dans l'assise précédente, nous avons vu de manière résumée qui était l'imam Ahmed et on a présenté de manière succincte le Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, après la hamdana, après avoir adressé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur le prophète et ainsi que sa famille, le Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala dit ceci: فإن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام. Donc, le Cheikh Rabi, qu'Allah le préserve, dit: en vérité, la croyance islamique par laquelle tous les messages sont venus occupe une grande place, une place grandiose en islam. Donc, effectivement, la croyance relève d'une grande importance dans la religion. Il dit: إذ هي أصل الإسلام. En effet, elle est la base de l'islam. Donc, la croyance islamique est la base de la religion islamique. وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. Et elle est là, et la croyance islamique là, elle est la base, elle est la mesure permettant de distinguer la religion authentique de celle corrompue. Alors, chers frères dans la foi, il faut dire savoir que la croyance relève d'une grande importance dans la religion. La croyance relève d'une grande importance dans la religion, et c'est pourquoi on se doit de faire de notre mieux pour pouvoir la préserver. Pourquoi? Parce que comment on a su que les gens qui ne sont pas des musulmans sont sur le faux? C'est pas cette croyance-là qui a été enseignée par tous les prophètes, depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes, ils ont enseigné la même croyance. Et plus précisément le tawhid et la mise en garde contre le shirk. Et tous. Et quand on dit la religion islamique, il y a certaines personnes qui pensent que l'islam est restreint seulement à quoi? Au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Tous les prophètes, ils ont apporté le même islam. Dans le sens où ils ont apporté la même croyance. Tous les prophètes, ils ont enseigné à leur communauté les bases de la religion. Et les bases de la religion, c'était les mêmes. Toutefois, dans certains aspects de la religion, comme les sujets qui ont rapport avec les branches de la religion, il peut y avoir divergence. Alors, ils peuvent avoir dans certains trucs, dans telle législation, celle-là est permis, et dans telle autre législation, telle autre est interdite, et telle chose, la même chose est interdite. Comme dans les cas des statuts. Le fait de fabriquer les statuts. Dans notre législation, c'est interdit. Dans la législation qui nous ont précédé, comme la législation du prophète Suleiman, ça n'était pas interdit, comme on voit dans le Coran. Mais en ce qui concerne les bases de la religion, les choses qui ont rapport avec les tawhid, les choses qui ont rapport avec les shirk, les messages étaient uniques. Ils avaient les mêmes messages. Et c'est justement la raison pour laquelle, quand on lit le Coran, on se rend compte que les prophètes, alayhim salatu wassalam, ils ont invité les peuples en première position sur quoi? La croyance authentique. Ils ont interpellé les peuples à adhérer au tawhid et les mettre en garde contre les shirk. Allah nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah nous dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un message pour les dire: adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Tous les prophètes, ils ont interpellé, ils ont exhorté les peuples à adhérer à cela.
Et voici les prophètes Nuh, alayhi salatu wassalam, les prophètes Shu'aib, les prophètes Salih, les prophètes Hud, qui disaient à l'époque, Ya qawm, u'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Ils disaient, oh mon peuple, adorez Allah, pour vous, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil également, quand il est venu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à sa communauté, à son peuple? Il a dit quoi? Qawlu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous aurez la réussite. Voilà, c'est par quoi le prophète a débuté. Tout cela nous montre quoi? L'importance de la croyance. Parce que si la croyance n'est pas établie, tout ce que tu peux faire comme bonne œuvre là n'est pas accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est caduc. Donc, toutes les œuvres doivent être basées sur quoi? La bonne croyance. Aujourd'hui, on dit que les chrétiens ne sont pas sur la bonne voie. Pourquoi? À cause de leurs mauvaises croyances. On dit les juifs ne sont pas sur la bonne voie. Pourquoi? À cause de leurs mauvaises croyances. Les athées également pareil. Les votants également pareil. Donc, la chose qui nous permet de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, c'est quoi? C'est cette croyance-là. C'est cette croyance-là, la croyance islamique, qui a été enseignée par l'ensemble des prophètes et particulièrement par les derniers des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui est venu où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que quoi, les mécréants dans ces bas mondes-là, on lui donne tout ce qu'il veut, dans le sens des hadiths. Et dans l'au-delà, il va faire quoi? Il n'aura rien. Il n'aura rien. Pourquoi? À cause de quoi? De sa mauvaise croyance-là. Les mécréants n'y croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils me croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils me croient aux messages qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils me croient aux livres qui ont été révélés. Ils me croient à beaucoup de sujets qui ont rapport avec la croyance. Et donc, de ce fait, ils seront quoi? Les gens qui seront éternisés dans le feu de la fin. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, quand on va se rendre compte de l'importance de la croyance, alors on fera tout pour pouvoir la préserver. Parce que si c'est gaspillé, si elle est corrompue, c'est fini. On serait quoi? Dans la perdition. Qui est quoi? La perdition totale. Parce que ta croyance, elle est mauvaise. Mais malheureusement aujourd'hui, combien de personnes ils négligent vraiment l'apprentissage de la croyance. Ils ne donnent même pas d'importance à l'apprentissage de la croyance. Ils s'écartent de l'apprentissage de la croyance, alors que c'est la base. C'est la base de toutes choses. Parce que si la croyance n'est pas établie, elle n'est pas bonne, tout ce que tu peux faire comme bonne œuvre là, elle n'est pas acceptée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez qu'un mécréant, il vient quoi? Il fait les adorations. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ça? Non. Les œuvres des mécréants ne sont pas acceptées. Les œuvres des mécréants ne sont pas acceptées. Pourquoi? À cause de leurs mauvaises croyances là. À cause des pratiques de shirk qu'ils ont. À cause des conceptions de shirk qu'ils ont. À cause des conceptions de kufr qu'ils ont. Mais les musulmans, l'unificateur, celui qui est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et exclusivement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a une bonne croyance. Mais donc, étant donné que la croyance est d'une grande importance, alors on se doit de faire quoi? De faire de notre mieux pour la préserver, pour ne pas la gaspiller, pour ne pas la corrompre. Parce que si elle est corrompue, alors on serait dans la perdition. Et énormément de preuves démontrent ça. Énormément de preuves, les preuves du Coran, les preuves de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également le consensus de la communauté. Ça prouve quoi? Ça prouve l'importance de la croyance, sa grande place dans la religion islamique. Dans les hadiths de Gibril là, les longs hadiths de Gibril là, où Gibril était venu poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs enseignements qu'on en tire dedans. Et dedans, on a parlé des piliers de l'islam, les piliers de la foi. Quelqu'un qui n'a pas tous ces trucs, qui n'a pas adhéré à c'est quoi, qui n'a pas foi au pilier de la religion et au pilier de quoi, au pilier de la foi. Est-ce que cette personne-là, il serait parmi les gens qui seront sauvés des jours de la résurrection? Pas du tout. Donc, chers frères dans la foi, chers parents, chers mamans, chers frères, chers soeurs, il faut qu'on fasse de notre mieux pour faire quoi? Pour donner d'importance à l'apprentissage de cette croyance. Pourquoi? Parce qu'elle relève d'une grande importance. La croyance occupe une très grande place dans la religion. Elle occupe une très grande place dans la religion. Et c'est le but pour lequel les prophètes ont été envoyés. Le but de notre création. Qui est quoi? Le fait qu'on ait une bonne croyance. Et on va œuvrer en fonction de cela. C'est-à-dire, on doit avoir la ferme conviction qu'Allah est la seule divinité à mériter l'adoration. Et maintenant, on va faire quoi? On va œuvrer de ce qui en découle. Ça veut dire quoi? Donc, on doit adorer Allah uniquement. Les différentes formes d'adoration, on se doit de
de le vouer, de l'offrir à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique divinité qui mérite l'adoration. Parce que les autres divinités ne méritent aucune forme d'adoration. C'est ainsi qu'Allah c'est lui la vérité, alors que c'est qu'ils adorent en dehors de lui n'est que du faux. Allah c'est la seule et l'unique vraie divinité. Alors que le reste des divinités qui existent en dehors d'Allah ne sont que de fausses divinités. On se doit d'avoir une telle conviction que Allah c'est l'unique divinité qui mérite l'adoration. En dehors de lui, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Donc le fait de vouer une quelconque forme d'adoration à un autre qu'Allah l'élève de la plus grande des injustices, qui est quoi? Le shirk. Et les livres ont été révélés justement pour clarifier la croyance. Et c'est ça que le shirk revient en train de dire ça, ici là. Hein? Les livres, les messages qui véhiculent le Coran, les messages qui véhiculent les restes des livres qui ont été révélés en Dieu avant le Coran, également l'envoi des prophètes, également témoignent de la grande place de la croyance. La grande place de la croyance. Et là également, les gens qui viennent aujourd'hui là, surtout si les soufis là, qui viennent nous dire aujourd'hui que Allah a créé la création, il a envoyé les prophètes à cause de quoi? Allah a créé les gens, il a fait truc à cause des prophètes. Ça c'est faux. Les savants ont réfuté ça. Et ça c'est une exagération à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran, Allah nous dit, Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but pour lequel nous avons été créés, c'est quoi? C'est pour adorer Allah uniquement et exclusivement, pour l'unifier, d'un culte sincère. Comment on va dire qu'Allah a créé la création? Allah a créé les gens, pourquoi? À cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des histoires dormies debout. Ils vont se débattre sur les quoi? Des récits, faire des récits inventés pour venir quoi? Prouver que tout cela a été fait à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une exagération à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la croyance authentique permet nous quoi? Ça permet de distinguer les vrais du faux. Aujourd'hui, les gens de l'innovation, comment on a su qu'ils sont sur le faux? Pas à l'instant des Jahmiya, ou bien les Mu'tazila, ou bien les Qadariya, ou bien les Jabriya, qui ont dévié dans plein de sujets qui ont rapport avec la croyance. On prend d'abord, on va partir dans les Jahmiya, ils se sont égarés dans le chapitre de la foi. Ils sont également dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah. Mais comment on a su qu'ils sont sur le faux? C'est à travers cette croyance-là, la croyance authentique là. C'est comme ça qu'on a su qu'ils sont sur le faux. Pareil également les Qadariya, qui ont quoi? Qui réunissent les destins. Ou les Jabriya qui exagèrent sur le destin. Comment on a su qu'ils sont sur le faux? À cause de cette croyance authentique là qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela nous montre quoi? La croyance authentique, ça permet de distinguer des vrais du faux. Ça permet de distinguer la religion des vérités de la religion des faussetés. Donc, on a su que la religion islamique est la vérité à cause de quoi? De cette croyance-là. Donc, étant donné qu'on a pris connaissance de ça, alors on se doit de quoi? De la préserver. De la préserver pour ne pas dévier. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a les gens qui vont quoi? Ils vont même s'adonner au truc, ils vont s'adonner aux choses pour pouvoir faire quoi? Pour corrompre les croyances là. Avec les films et autres là. Allah Mustan, on doit s'en écarter. Les causes qui mènent à la corruption de la croyance là, on doit s'en écarter. Surtout également les parents là, les parents des enfants. Veillez à ce que vos enfants fassent quoi? Ne pas s'exposer aux dangers qui vont corrompre la croyance. Et de l'autre côté, on doit essayer de faire des efforts. Pourquoi? Pour inscrire les livres de croyance afin que les gens soient préservés de la déviation. Les gens soient préservés de quoi? De la corruption de cette croyance qui a été enseignée par l'ensemble des messagers et particulièrement les derniers des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit veiller à tout cela et également veiller à rester avec les gens qui ont une bonne croyance. Alors le cheikh dit ici, il continue dit وَمِنْ هُنَا اهتم علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها وألفوا في ذلك مؤلفات
وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. Alors le Cheikh Rabi, quand il a dit quoi? C'est pourquoi les savants de l'islam, les savants des gens de la sunna unis sur la vérité, ont donné de l'importance à la clarification et à l'explication de cette croyance, ainsi que le fait d'y inviter et de la défendre. Ainsi que le fait d'y inviter et de la défendre. Ils ont écrit à ce sujet de nombreux ouvrages et ont consacré une grande partie à cette croyance dans d'autres ouvrages. Ce que le Cheikh Rabi dit ici là, c'est quoi? C'est important. Les savants, ils ont quoi? Ils ont donné d'importance, étant donné que le Coran véhicule ces messages. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne également, ils ont véhiculé également ce message, c'est-à-dire l'importance de la croyance. Les savants également, qui sont des héritiers des prophètes, ils ont également donné d'importance à quoi? À cette croyance-là. Ils ont donné d'importance à cette croyance-là. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait des écrits. Que ce soit les anciens et les contemporains. On commence déjà par les contemporains. Combien de livres en rapport avec la croyance, les Cheikh Rabi a expliqué? C'est beaucoup. Combien de livres qui ont rapport avec la croyance, les Cheikh, les grands précats de Cheikh Rabi, l'auteur même, celui qui a été parlé ici. Là, il a expliqué l'aqida de Razi, l'aqida de l'imam Sabouni, l'aqida de cette aqida là, dans les livres, là, sur le sunna de l'imam Ahmed, ça a rapport avec la croyance et le manhaj. Il a également expliqué les livres Qawaïda Arba, il a également expliqué d'autres livres. Et également, les livres qui ont rapport également avec la science des hadiths et autres là. Il en a fait des explications. Et également, il n'est pas le seul. Il y a également le Cheikh Fawzan Hafidhullah Ta'ala, qui fait partie également des grands savants de cette communauté. Il a expliqué plein de livres qui ont rapport avec la croyance. Le livre du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, le livre du Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab et de son fils, ou bien de son petit-fils Suleiman, non? Suleiman ibn Abdullah al-Sheikh et plein d'autres livres. L'aqida de Al-Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud et autres là. Plein de livres. Il n'est pas le seul. Les Cheikh Ibn Uthaymin, les Cheikh Ibn Baz, plein d'autres savants. Et le Cheikh Fawzan lui-même, il a même écrit des livres pour clarifier l'importance de la croyance. Comme par exemple les livres Durus min al-Qur'an al-Karim. Les leçons tirées du Noble Coran. Également Al-Irshad, il a Sahih Al-I'tiqad, l'orientation vers la croyance authentique. Également le livre Aqidat al-Tawhid, la croyance du Tawhid. Et plein d'autres livres qu'il a écrit. Les Cheikh Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, les Cheikh Ibn Baz n'en parlons pas, les Cheikh Ibn Uthaymin n'en parlons pas. Ils ont fait des explications de certains livres dans la croyance. Ils ont également écrit des livres dans la croyance. Et avant eux, il y a également d'autres savants, les Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, les Cheikh Mohammed Ibn Wahhab, plein de savants. Ils ont quoi? Ils ont donné d'importance à cette croyance-là. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de quoi? De suivre les pas. De suivre les pas qu'ils ont emboîtés. En faisant comment? En étudiant ces sujets qui ont rapport avec la croyance. En étudiant les livres qui ont été écrits. Plein de savants ont écrit des livres qui ont rapport avec la croyance. Et les chiens en train de dire là, et qui, les savants des gens, c'est-à-dire les savants de la gens de la sunna, les gens de l'innovation, les avis n'est pas pris en considération. Il y a certains même parmi les gens de l'innovation qui sont quoi? Qui sont des koufars, qui sont des mécréants. Ils ont apostasie. Comment on a su qu'ils ont apostasie? Ils ont apostasie à cause de cette croyance-là. À cause de cette croyance-là. Tout ça montre quoi? L'importance de la croyance. Et ils ont fait quoi? Les savants, ils ont quoi? Comme le Cheikh Rabi, il dit quoi? Il a dit quoi? Bibayani hadhihi al-aqida. À travers l'éclaircissement de cette croyance. Ils ont éclairci la croyance. Des livres ont été écrits, les anciens ont écrit des livres. Le Cheikh Rabi va citer. De même également, ils ont fait quoi? Ils ont invité les gens à ceux-là. Il faut regarder la bio, celui qui a étudié la bio de certains savants, en l'occurrence, le Cheikh Ibn Uthaymin. Je prends là le Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il a fait la dawa en train d'inviter les gens à cette croyance-là. À cause de ça, il a même été emprisonné. Le Cheikh Abdullah al-Qara'awi, qui a quitté son cheikh Mohammed ibn Ibrahim pour aller vers le sud d'Arabie Saoudite pour enseigner cette croyance-là. Et de là, il y a plein de savants qui sont sortis.
C'est de là le Cheikh Ahmed bin Yahya Najmi est sorti, c'est de là le Cheikh Hafiz al-Hakam est sorti, c'est de là même le Cheikh Rabi même, celui qui est en train de faire l'explication, c'est de là il est sorti même. Le Cheikh Zayd, pareil, al-Madikhali, quand il fasse miséricorde, c'est de là il est sorti. Tous les savants sont sortis de là. Et ce n'est pas seulement ceux-là seuls, hein. Il y a plein d'autres savants qui sont sortis de là. Pareil également le Cheikh Ibn Uthaymin, il a fait la dawa. Hein? Plein de savants ils ont fait la dawa. Et quand il a fait la dawa, c'est pas comme les groupes de tabligh là, qui ont demandé les gens, on a fait sortir des trucs avec ignorance et autres là, et d'innovation et autres là. Non. Les gens des sciences ne font pas ça. Les gens des sciences ne font pas ça comme ça. Allahu musta'an. Et donc, ils ont fait quoi? Les savants, les prophètes, c'est ça qu'il avait enseigné à ses compagnons. Quand il a envoyé Mu'adh bin Jabal au Yémen, il a demandé de commencer d'abord par la croyance là, par établir la bonne croyance. Après ça, maintenant, après que la bonne croyance a été établie, qu'est-ce qu'il va faire? De les inviter maintenant, car les a obligés 5 prières par jour et la nuit. Et ainsi de suite, c'est qu'a fait des hadiths. C'est ça également voir de la part de nos savants. Ils ont également invité des gens à cela et ils ont également réfuté. Ils ont défendu cette croyance-là. Et en réfutant les gens d'innovation, les mécréants également, qui veulent quoi, altérer cette croyance en la corrompant, en voulant la corrompre. À titre d'exemple, comme des livres ont été écrits pour réfuter les Jahmiya, plein de livres, l'imam Ahmed a écrit des livres pour réfuter les Jahmiya, l'imam Darimi et autres, là, plein de savants ont écrit des livres pour réfuter les Jahmiya, pour défendre cette croyance-là, qui est quoi, la croyance authentique. Pareil également, à cette époque-là, plein de savants ont écrit des livres. Le Cheikh Rabi a écrit des livres pour défendre cette croyance-là, en réfutant les gens de l'innovation, particulièrement Sayyid Qutb. Il a réfuté, qui a venu quoi, qui a mal parlé des compagnons du prophète, qui s'est égaré sur plein de sujets qui ont rapport avec la croyance. La croyance en Allah, il a des problèmes. La croyance en ce qui concerne les prophètes, la croyance en ce qui concerne les compagnons, la croyance en ce qui concerne les livres révélés par la Subhanahu wa Ta'ala, et plein de trucs. Il avait des déviations. Le Cheikh Rabi, il fait partie des savants qui ont plus parlé sur cette Qutb. Le Cheikh Rabi, celui dont on est en train d'étudier, on est en train de se baser sur son explication concernant les livres sur le son de l'imam Ahmed. Il a fait des réfutations contre certaines personnes dans le but de faire quoi? De préserver cette croyance-là, qui est quoi? La croyance authentique. Le Cheikh Fawzan lui-même, il a fait des réfutations. Le Cheikh Ibn Baz, pareil. Le Cheikh Ibn Uthaymin, pareil. Le Cheikh Moukbil, n'en parlons même pas. Le Cheikh Albani, n'en parlons même pas. Plein de savants contemporains. Et avant eux, les Ibn Taymiyyah, Mohamed bin Wahhab et ses enfants, plein de savants ont fait des écrits pour défendre cette croyance-là et pour réfuter les gens de l'innovation, d'une part également pour réfuter les gens du faux, c'est-à-dire les mécréants. D'autre part, il y a des livres qui ont été écrits pour réfuter les athées. Comme par exemple le Cheikh Ahmed, le Cheikh Hassan, il a écrit des livres pour réfuter les athées. Il y a certains livres qui ont été écrits pour réfuter les chrétiens, les juifs et autres là. C'est des livres qui sont connus. Il n'y a pas de nous savants de la sunna. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont déjà morts et qu'il préserve ceux qui sont encore vivants. Donc on doit faire quoi? Étant donné que la chose est ainsi, alors on se doit d'emboîter les pas, de suivre les chemins, de suivre les méthodologies, pour ne pas dévier du droit chemin. Pour que également les gens qui vont venir plus tard puissent être préservés, des gens d'innovation et des mécréants et autres là. Et donc, ils ont écrit des livres, comme les chiens Rabi a dit ici. Et ils ont mis quoi? Ils ont mis dans ces livres-là beaucoup de choses pour clarifier ces trucs-là. Là, ils ont écrit à ce sujet de nombreux ouvrages et ont consacré une grande partie à cette croyance dans d'autres ouvrages. Ensuite, là, dit quoi? وَلَقَدْ أُلِّفَتْ فِي ذَلِكَ الْكُتُبُ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ فَمِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ السُّنَّةُ لعبد الله ابن أحمد في هذا المجال والسنة للقلال والشريعة للآجوري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي والإبانتان لابن بطة. Alors le Cheikh Rabi, il dit quoi? Des petits et grands ouvrages et grands livres ont été écrits dans ce sujet, parmi lesquels As-Sunnah de Abdullah ibn Ahmed. C'est le fils de l'imam Ahmed, Abdullah. Il est le fils de l'imam Ahmed. Alors il a dit, parmi lesquels As-Sunnah de Abdullah
Ibn Ahmed dans ce domaine. As-Sunnah de Al-Khalal, Al-Sharia de Al-Ayuri, Shara Usul I'tiqad Al-Sunnah de l'imam de Lakai et les deux Ibana d'Ibn Battah. Alors, ici, les Cheikh Rabi a cité ici, en guise d'exemple, sinon il y a beaucoup d'autres livres qui ont été écrits. Il n'a même pas cité beaucoup ici. Il a cité seulement à peine quelques-uns. Sinon, il y a beaucoup d'autres livres qui ont été écrits. Il y a des grands livres qui ont été écrits. Et des petits livres qui ont été écrits. Parmi les petits livres qui ont été écrits, par exemple, il y a quoi? Usul Thalatha, de Cheikh Mohamed Dan Abdul Wahhab. Il y a les livres Qawaid Arba. Il y a Usul Sitta. Ce sont des petits livres. Et les livres là, Usul Sunnah de l'imam Ahmed, c'est un petit livre. Usul Sunnah de Idna et de l'autre là, Abu Bakr al-Khumaydi, c'est un petit livre. Et il y a également l'Aqida de Dirazi, c'est un petit livre. L'Aqida de l'imam Sufyan al-Thawri, de Al-Awza'i, de Sufyan ibn Uyayna, de Ali al-Midini et autres là. Ce sont des petits écrits. Ce sont pas des grands écrits. Et de l'autre côté, il y a des grands ouvrages qui ont été écrits. Parmi lesquels, c'est que les Cheikh Rabi a cité ici. Là. Il y a des livres As-Sunnah. Bon, quand on dit petit, on ne dit pas des petits par rapport à quoi? Du fait que comme c'est petit, on peut diviser par ça. Non, c'est pas par rapport à cet aspect-là. Petit, dans le sens où le compte a dit les petits. C'est pas un gros livre en fait. Un livre qui fait par exemple 10 pages, 20 pages, 5 pages, 3 pages. Il y a d'autres livres qui font 3 pages. Il y a d'autres livres qui font 3 pages, d'autres 10 pages et autres là. Vous voyez. Il y a d'autres qui sont plus volumineux que ça. Il y a certains qui vont plusieurs volumes, plusieurs tomes, plusieurs volumes. Vous voyez. Encore. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Et certains sont grands et d'autres sont petits. Parmi les grands livres, par exemple, il y a quoi? Il y a ce que les Cheikh Rabi a cité, Al-Sharia, Shara Usul I'tiqad de l'imam de Lakai, Al-Sunnah de Abu Bakr al-Khalal, que les Cheikh Rabi a cité ici. Et ici, là, il faut faire attention. Les livres qui ont été écrits là, surtout, et on va même parler des anciens là. Les livres qui ont été écrits par les anciens, dans la croyance. Ok, les livres qui ont été écrits par les anciens, dans la croyance, ces livres-là, il faut faire attention. Quand vous allez acheter les livres. De la même manière qu'on doit s'écarter des livres des gens de l'innovation, on ne doit même pas lire les livres des gens de l'innovation. C'est de cette même manière également qu'il faut faire attention en voulant acheter les livres des gens de la Sunna, parmi les anciens. Les livres qui ont été écrits par les anciens. Comme par exemple, Kitab Al-Sharia, Al-Sunnah et autres là. En faisant attention à quoi? Est-ce qu'il y a ces livres-là? Non. Ce n'est pas par rapport à ces livres-là. C'est par rapport à quoi? À celui qui a fait la vérification, les muhaqqiq, celui qui a fait le tahqiq, celui qui a fait la vérification. Parce qu'il y a certaines personnes, parmi les gens de l'innovation, qui ont fait la vérification des livres des gens de la Sunna. Surtout qui? Les gens de cette secte-là. La Haddadiyya. Comme Adil al-Hamdan, qui a fait la vérification de beaucoup de livres des gens de la Sunna. Il a même fait la vérification des livres As-Sunnah de Abdullah. Également As-Sunnah de Abu Bakr al-Khalal, Al-Sharia de l'imam Al-Ajuri et Shara Usul I'tiqad de l'imam Lalakai. Il a fait, et même les deux Ibana, également, si je ne me trompe pas, je sais qu'il a fait l'un des Ibana, il a fait les tahqiq, il a fait la vérification, mais je ne sais pas s'il a fait les tahqiq des deux. C'est Adil là, il faut prendre garde. C'est un Haddadi qui fait le temps sur les gens de la Sunna, qui les traite de Mourgia, injustement, ou bien ils sont tombés dans les regards. Il faut faire très attention. Il dit que le Cheikh Rabi il a des lirgas. Il dit que le Cheikh Albani a des lirgas. Il faut faire très attention. Et j'ai vu les gens qui font le commerce des livres. Il faut faire, parmi les gens de la Sunna, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. À ne pas quoi? À cause de votre commerce, vous allez quoi? Vous allez égarer les gens. Vous allez égarer les gens. Il faut faire très attention par rapport à ces sujets-là. De la même manière qu'on doit s'écarter des livres des gens de l'innovation, il faut également faire très attention en voulant acheter les livres des gens de la Sunna. Il faut faire attention par rapport à ça. Beaucoup vont s'égarer par rapport à ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les vérificateurs, si Andy là par exemple, il fait quoi? Il amène ses poisons. Sachant que même, il est quoi? Il est laxiste sur certains quoi? Dans la faiblesse, l'authentification et la faiblesse des trucs là. C'est quelqu'un qui a des problèmes là. Et les gens l'ont refuté par rapport à ça. Et certains pensent que même ces vérificateurs c'est meilleur et autres là. Non, pas du tout. Les savants l'ont refuté. Particulièrement les Cheikh Rabi, il l'a refuté. Il a refuté surtout dans son livre Al-Maqalat al-Athariya.
Et donc, pour ceux qui veulent beaucoup, parmi les francophones, qui veulent avoir plus d'idées par rapport à ça, ils peuvent par exemple suivre la tradition du frère Mohamed Ora. Il a été traduit les livres là. Ou bien carrément, vous achetez le livre maintenant, de chez Rabi là, Al-Maqalat Al-Athariya. Également le livre là, il y a également l'un des toulab de chez Moukbil, qui l'a réfuté également, Abou Malik. Il y a également plein de choses, ça va qu'ils l'ont réfuté. Il faut faire très attention par rapport à ces vérificateurs-là. C'est quelqu'un qui a fait la vérification de beaucoup de livres des gens de la Sunna. Adil Ali Hamdan. Et sinon Abu Abdillah. On voit ça. Celui qui a fait des tacs. On dit quoi, les muhakkik, il faut faire très attention par rapport à ça. On ne doit pas être laxiste par rapport à cet aspect-là. C'est bon qu'on doit se consacrer à l'achat des livres des gens de la Sunna. On ne doit pas être préoccupé par l'achat des livres des gens de l'innovation. Toutefois, en voulant acheter un livre, quand tu vas dans une maktaba, il faut faire très attention par rapport à ça. Est-ce que le muhakkik là, celui qui a fait la vérification, il fait des gens de la Sunna ou pas? Et alhamdulillah, comme j'ai dit, les livres des gens de la Sunna sont tous là. Il y a des livres, par exemple les Cheikh Ali Ibn Nasr al-Faqihi, qui a fait la vérification de certains livres des gens de la Sunna. Il y a les Cheikh Abou Malik, qui fait parler de tout là, de Cheikh Moukoubil. Là, ils ont fait la vérification. Il a même fait la vérification de quoi? De la Sunna de l'imam Abdullah ibn Ahmed. C'est le livre que les Cheikh Rabi a cité cela. Adil là, il a fait la vérification. Mais il faut prendre garde à la vérification de Adil. Il faut plutôt prendre quoi? La vérification qui a été faite par le Cheikh Abou Malik. Également, As-Sunnah de Al-Khalal. Al-Sunnah de Al-Khalal, Adil également, c'est Haddad. Il a fait la vérification de cela. Il faut prendre garde. Il faut plutôt prendre une autre vérification. Et il y avait apparemment Abou Malik là, dont ces livres font partie des meilleures vérifications. Apparemment, lui, il n'a pas fait la vérification de ces livres parce qu'il avait demandé en temps, il y a quelques mois, il avait demandé s'il avait fait la vérification de ces livres. Il a dit non, il n'a pas fait. Et il m'avait conseillé si je vais acheter les livres, de prendre la vérification, les anciennes éditions. L'édition ancienne, qui le tahqiq est bon. Je m'ai oublié d'y aller, le muhakkik. J'ai laissé mon livre là, en Égypte encore. Il y a un Sharia là, à Djouri là, il a fait la vérification. Il faut prendre garde. Également, cher au sol, il était quoi de l'imam de la caille. Il faut prendre garde à la vérification de Adil. Il faut plutôt prendre quoi? La vérification qui a été faite par Abou Malik ou bien un autre parmi les gens de la Sunna. Il y a d'autres personnes qui ont fait la vérification de ce livre également. Al-Ibanatan. Il y a Adil qui a fait la vérification. Je ne sais pas si c'est les deux livres. Al-Ibanatan là, c'est deux livres en fait. Les deux Ibana. Il y a un qui est à Kubra et l'autre là qui est à Sugra. À Kubra, c'est quoi la différence entre les deux Ibana? Il y a certaines personnes qui pensent que à Sugra, c'est quoi? C'est le résumé de Kubra. Non, c'est pas le résumé. Et il y a une différence. Et j'avais entendu l'autre là, le Cheikh Badr, Ibn Mohamed al-Badr, il avait dit quoi? Que s'il n'y a pas, il y a une différence. Quand il a fait les annotations à Sunan, Al-Ibana Sugra, il a fait quoi? Dans ses annotations, dans les annotations qu'il a fait lors de l'explication de ce livre-là, il a dit quoi? Il a dit une différence. Il dit vraiment dans Al-Kubra, il a fait quoi? L'auteur, il a mis avec les Hassan, les chaînes de transmission. Mais dans Al-Sugra, il n'y a pas quoi les Hassanides. Il a laissé les Hassanides. L'autre chose c'est quoi? C'est que il y a certains récits qui sont dans Al-Sugra et qui ne sont pas dans Al-Kubra. Il a dit qu'il n'y a pas de réseau là. C'est juste un livre indépendant. C'est pas on a dit que c'est le résumé. Non, il n'y a pas c'est pas le résumé. Ok? Il y a certains qui pensent que c'est le résumé. Non, c'est pas le résumé. Il y a une différence entre les deux. Livres. Donc, il faut voir trop. Et l'autre là, il a fait quoi? C'est Adil là, il a fait la vérification. Mais il faut prendre garde à la vérification de Adil. Il faut prendre garde. Il taxe sur les questions de Iman là, il a des problèmes. Pareil également sur les questions qui ont rapport même avec l'authentification des trucs là. C'est quelqu'un qui a des problèmes là.
Et j'ai même entendu le cheikh Mohamed Nahadi, il y a de cela un bon moment, qui a dit quoi, que c'est Adil là, qu'il avait suivi ces trucs-là. Et c'est quelqu'un qui coupait les paroles d'Ibn Taymiyyah et autres là. Il faut faire très attention à ces Adil là. Adil Ali Hamdan, qui a fait la vérification de certains livres des gens de la Sunna. Il faut prendre garde. On voit beaucoup parmi les gens qui font le commerce des livres là, ils vont vendre les livres des gens, ils vont faire quoi? Soit ils vont vendre les livres des gens d'innovation, ou bien même ils vont faire quoi? Ils vont même vendre les vérifications des gens d'innovation. Il faut faire très attention par rapport à ça. Donc je voulais attirer l'attention par rapport à ce sujet-là. Donc il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Il y a d'autres livres, par exemple un Kitab Tawhid de Ibn Khuzayma. Adil là aussi, je crois aussi, là, il a également fait la vérification de ces livres-là. Il faut prendre garde. Il faut plutôt prendre la vérification de l'autre là, Abu Malik, qui fait partie de Tullab, de Sheikh Mokbil. Et il y a également d'autres livres là, la réfutation contre les Jahmiya, de l'imam Darimi, celui de l'imam Ahmed, celui de Ibn Manda, Kitab Tawhid de Ibn Manda, la réfutation contre les Jahmiya, de Ibn Abi Hatim, Al-Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud. Il y a également le truc là, la Qaïda de l'imam As-Safarini, qui a écrit également, qui a proclamé la Coran des gens de la Sunna. Dans des livres qui sont écrits, les livres de Ibn Taymiyyah, les livres de Mohamed Abdul Wahhab, comme Kitab Tawhid, Kash Ash-Shubuhat et autres là. Plein de livres ont été écrits. Donc ces livres là, il y a certains qui ont été écrits par les anciens, d'autres qui ont été écrits par ceux qui sont venus plus tard. Les livres de Mohamed et de Ibn Khuzayma, comme Kitab Tawhid de Ibn Khuzayma. Et il y a aussi l'autre là, Sharh Sunnah de l'imam Barbahari. Il y a également Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam Sabuni. Il y a quoi? Intiqad A'immat Ahl al-Hadith de l'imam Abu Bakr al-Ismaili. Il y a également Sharh Sunnah de l'imam Mozani. Il y a Aqidat al-Tahawiyya de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi. Il y a également l'autre, il y a plein de livres. Il y a également les livres là, Usul al-Sunnah d'Ibn Abi Zamanin, qui fait, et ça c'est une réfutation contre certaines personnes parmi les gens de l'innovation qui disent qu'on se limite aux qui veulent faire croire que les salafis, ils font quoi? Soit c'est les suiveurs de Mazhab l'imam Ahmed, ou bien ils vont dire que c'est seulement les gens qui vont se contenter de Ibn Taymiyyah et de Mohamed Abdul Wahhab. Non. Les livres qu'ils ont cités là, par exemple, Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith, ça a été écrit par l'imam Sabuni. Il fait partie des Shafi'iyya, les Sharh Sunnah de l'imam Mozani, qui fait partie des Shafi'iyya. D'ailleurs, même l'imam Mozani, il est quoi? C'est l'un des étudiants de l'imam Shafi. Et il a clarifié la croyance là. Sharh Sunnah de l'imam Mozani. Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith de l'imam Abu Bakr, de l'imam Abu Uthman al-Sabuni, le livre Intiqad A'immat Ahl al-Hadith de l'imam Abu Bakr al-Ismaili. Ces trois savants là, ils font partie de quoi? Des Shafi'iyya. Ils font partie des Shafi'iyya. Et quand on regarde le contenu de les livres là, on voit que quoi? C'est la croyance des gens de la Sunna. Et de l'autre, parmi les Malikites, il y a quoi? Usul al-Sunnah d'Ibn Abi Zamani, par exemple. Il y a d'autres livres également. Il y a pas Usul al-Sunnah d'Ibn Abi Zamani. Il y a également la Risala, la Muqaddima de la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Allah les fasse miséricorde. Tout ça, quand on regarde, on voit quoi? Que la croyance qui se trouve dedans, c'est la même que celle qui se trouve dans les livres qu'ils ont cités là. Qui est quoi? Les livres de l'imam Abu Uthman al-Sabuni, de Sharh Sunnah de l'imam Mozani, c'est la même. Pareil également, At-Tahawiyya. Le livre At-Tahawiyya. Également, Sharh Sunnah de l'imam Barbahari, Usul Sunnah de l'imam Ahmed, et autres là. Tous ces livres là, il a l'Aqidah de Razi, l'Aqidah de l'imam Sufyan al-Thawri, et autres là. Quand on regarde les livres, quand on regarde les contenus de ces livres, on voit quoi? On voit que ça converge. Il y a ça des qui ont rapport avec les sifat, avec les attributs d'Allah, ou bien la foi, ou bien les dirigeants, et autres là. C'est les mêmes, ça converge. C'est pas en divergence. C'est pas en divergence. Et il y a d'autres livres comme Sharh Usul Intiqad de l'imam al-Laka'i, c'est un grand livre qui fait environ 5 volumes. Et dedans là, vous pouvez retrouver par exemple Usul Sunnah de l'imam Ahmed dedans, Usul Sunnah de l'imam Ahmed, et également laquelle de Sufyan al-Thawri, celle de l'imam Sufyan Uyayna, de Ali al-Medini et autres là. Et dedans, quand tu prends les livres, ces livres là, j'ai décrit l'imam al-Laka'i, il fait pas de quoi? Des Shafi'iyya. Des Shafi'iyya. Et les livres là, ça renferme quoi? La croyance des gens de la Sunna. Et ça, quand on regarde à ces livres, on voit quoi? Que
la croyance que certaines personnes veulent véhiculer, comme les Ahbash, ou bien les Ash'aïra, ou bien les Maturidiyya, ou autres parmi les gens d'innovation, la croyance qu'ils veulent véhiculer en faisant croire que la croyance des gens de la Sunna, ou bien la pure producteur, ils faisaient quoi? Ils faisaient les tawil, l'interprétation des attributs d'Allah, ou bien ils faisaient les tafwid des attributs d'Allah. C'est quoi? C'est complètement en opposé. C'est complètement en opposition plutôt. Quand on prend ces livres-là, on regarde ce qu'il y a dedans et ce qui véhicule comme message, comme croyance, ces sectes-là, les Ash'aïra et autres là, on voit que la croyance des peuples est en contradiction avec les croyances. Alors il faut prendre garde à ces gens-là. Ne soyez pas dupés par eux. Il ne faut pas être dupé par eux. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Pour le moment, on va s'arrêter ici. Prochainement, on continue avec la suite de l'introduction du Cheikh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.